Bonjour à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer le top 5 des nouveautés d'iOS 9. C'est moi qui ai fait le classement, après chacun ses goûts, et on commence tout de suite avec l'application Notes. Dans cette nouvelle application, on a plusieurs fonctionnalités qu'on peut rajouter. On peut maintenant mettre des cases à cocher, des checkbox. Pour ceux qui font du HTML, hein, c'est les input checkbox, et donc vous pouvez les mettre en cliquant sur le petit plus, puis le rond. Donc ça en ajoute une, et vous pouvez bien sûr en mettre plusieurs. Peu importe où est votre curseur sur la phrase, c'est toute la phrase qui prendra la checkbox. Vous pouvez simplement cliquer dessus pour les cocher ou les décocher, c'est comme vous voulez. Ensuite, il y a autre chose, on peut faire maintenant des dessins, des petits croquis, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça des dessins. Vous avez plusieurs stylos à utiliser, ainsi qu'une gomme, une règle, c'est très pratique. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez, moi je dessine un petit smiley, c'est sympa. Ensuite vous avez des petits points pour choisir la couleur, donc moi j'ai pris le rouge pour cet exemple. C'est assez sympa et assez pratique quand on veut montrer des choses à ses amis plus facilement en partageant une note. Encore une nouveauté assez sympa, vous pouvez aller sur une page internet, par exemple là je vais aller sur mon site internet que vous pouvez aller voir, il y a un lien dans la description bien évidemment. Vous cliquez sur le bouton partager en bas au milieu et vous avez l'icône de notes, et c'est là que vous pouvez créer une nouvelle note ou ajouter ceci, le lien à une note déjà existante. Moi je vais faire sur une nouvelle note pour mieux voir à quoi ça correspond. Vous cliquez sur enregistrer, le petit pop-up s'en va et on retourne dans l'application Notes, bien évidemment. On va chercher la nouvelle note. Voilà, on voit ici iTexidia et on a un petit cadre comme ça avec un lien. Alors quand c'est disponible, il affiche aussi une image qui va avec pour mieux se souvenir de ce qu'il y a dedans. Passons tout de suite à la nouvelle fonctionnalité du clavier qui se nomme QuickType. On peut maintenant placer ses deux doigts sur le clavier et faire glisser pour déplacer le curseur plus facilement, et c'est une fonctionnalité déjà présente grâce au jailbreak et que Apple a enfin rajouté à iOS. Il était temps, c'est vraiment une fonctionnalité très attendue. Vous pouvez également sélectionner du texte, un peu comme vous voyez à l'écran en ce moment. C'est vraiment très pratique et je m'en sers assez souvent. Voici une fonctionnalité que vous connaissez déjà sur Windows et sur Mac, je crois que sur Linux aussi. Maintenant vous l'avez sur iPad, si vous avez un clavier physique en Bluetooth, vous pouvez maintenant switcher entre les applications en faisant commande Tab. Bonjour Siri, comment ça va? Je vais plutôt bien, Vincent. Quoi de neuf aujourd'hui? Voici le résultat de ma recherche sur internet pour neuf. Que fais-tu? Je m'entraîne dans une salle de sport secrète avec l'Apple Watch, mais je n'arrive pas à transpirer. Nous avons vu le nouveau design de Siri. Maintenant c'est au tour de Spotlight de se refaire une beauté. D'ailleurs ça ne s'appelle plus Spotlight, maintenant c'est Search. Apple l'a renommé, il faut savoir pourquoi, j'en sais rien.
On a des nouvelles fonctionnalités dedans comme la calculette, et oui, l'application calculette ne suffisait pas, le raccourci dans le centre de contrôle ne suffisait pas, on l'a rajouté dans Search, tout va bien. On a la calculette, comme je viens de le dire, on a aussi les devises, donc vous pouvez convertir des euros en dollars et vice versa, et avec aussi les autres monnaies bien évidemment. Vous pouvez aussi faire des conversions avec la masse, avec les longueurs, vous pouvez le faire aussi avec les degrés. Alors, vous voyez tout ça sur votre écran. Et ensuite, vous l'avez connu sur iOS 6 peut-être, le Spotlight était avant passé sur la gauche, maintenant Search y est aussi. Donc vous pouvez soit faire descendre l'écran, Search apparaît, ou alors aller vers la gauche et Search apparaît aussi. Et là par contre il est un peu plus complet puisqu'on a les contacts les plus utilisés, on a les actualités, on a les applications les plus utilisées. Et voilà, c'est tout pour Search, mais c'est déjà pas mal. Vous l'attendiez depuis longtemps, et bien ça y est, vous l'avez, le mode économie d'énergie réduit temporairement la consommation énergétique le temps que vous rechargez pleinement votre iPhone lorsque le mode est activé. La récupération des emails, l'actualisation des apps en arrière-plan, les téléchargements automatiques et certains effets visuels sont limités ou désactivés. Oui, je viens de vous lire ce qu'il y a écrit sur la capture d'écran, mais c'est parce on peut rien dire de plus, c'est juste une description parfaite. Voilà. Donc ça sera tout pour ce top 5, bien évidemment, il y a encore d'autres fonctionnalités, je vous laisserai les découvrir si vous testez les versions bêta ou vous verrez plus tard si j'en présente de nouvelles. En attendant, j'espère que ce top vous aura plu, n'hésitez pas à le partager, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne aussi si vous aimez bien le contenu qu'il s'y trouve. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!